Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le cours d'aujourd'hui, on va toujours rester sur les fonctions logarithmes. Donc, la fois passée, on avait vu l'étude de fonctions, à savoir les limites dérivées. euh, et on avait vu aussi les DDF, comment déterminer donc le domaine de définition d'une fonction, comment calculer la limite d'une fonction ln en s'appuyant donc sur les limites usuelles, comment dériver une fonction en utilisant aussi les dérivées usuelles, et l'étude des variations. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir, on va essayer d'améliorer un peu sur l'étude des fonctions. On va voir donc la partie parité d'une fonction les éléments symétriques d'une fonction, notamment l'axe de symétrie et le centre de symétrie d'une fonction. Et aussi les asymptotes, notions d'asymptotes, les types d'asymptotes qu'on peut avoir et l'intersection avec CF et les axes, ou bien l'intersection avec CF et une fonction ou bien une droite, position relative entre la courbe de la fonction f est une droite. Donc, on va essayer de regrouper tout cela pour mieux compléter donc la partie étude de fonction. Donc, sans tarder, on va démarrer avec ça. La partie, on va d'abord commencer par la partie parité d'une fonction. C'est quoi la parité d'une fonction? L'étude de parité. Pour étudier la parité d'une fonction, d'abord, on doit déterminer DDF. Lorsque x appartient à DDF et que moins x aussi appartient à DF, on calcule f de moins x. Maintenant, si f de moins x égale f de x, dans ce cas, on dira que la fonction est paire. Si f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Donc, ici, d'abord, on va parler de parité d'une fonction. Parité d'une fonction. Donc, je disais quoi? Pour étudier la parité d'une fonction, d'abord DDF, quel que soit x, appartient à d de f, moins x, un élément aussi de d de f. Donc ici, si f de moins x égale f de x, on dira alors f est une fonction paire. Alors est paire, est une fonction paire. Maintenant, s'il se trouve que f de moins x égale moins f de x, dans ce cas, la fonction f est impaire. Donc, c'est ça l'étude donc de la parité d'une fonction. Il suffit seulement de calculer f de moins x pour voir si on a f de x ou bien moins f de x. Maintenant, si on ne trouve pas f de x ou bien moins f de x, c'est-à-dire, ici, je vais mettre ça en notez bien. Donc, s'il se trouve que si f de moins x est bien différent de f de x, différent aussi de moins f de x, on dira alors f est ni pair ni impair. F est ni pair ni impair. Retenez ça. Donc, pour étudier la parité d'une fonction, on aura besoin de ça, de calculer après avoir déterminé DDF, on calcule f de moins x pour voir si on aura f de x ou bien moins f de x. Bon, si f de moins x égale f de x, f est paire. Donc, si on trouve la fonction initiale, dans ce cas, f est une fonction paire. Si on trouve moins la fonction initiale, l'opposé de la fonction initiale, dans ce cas, on dira que f est impair. Donc, c'est ça. Maintenant, euh, maintenant, pour les éléments symétriques,
élément, élément symétrique d'une fonction, élément symétrique d'une fonction. Quels sont les éléments symétriques qu'on peut avoir? C'est notamment axe de symétrie et centre de symétrie d'une fonction. Maintenant, toujours l'énoncé, on va dire, quel que soit x appartient à df, 2a moins x, 2a moins x appartient à df. Dans ce cas ici, si f de 2a moins x égale f de x, alors, alors la droite de x égale a est axe de symétrie AC, ACF et axe de symétrie ACF à la courbe CF. Donc, je suppose que ça, vous l'avez déjà vu en classe, hein, les axes de symétrie. Donc, histoire de vous rappeler un peu ces éléments-là. Donc, ici, si f de 2a moins x plus f de x égale 2b, donc ici, on aura un point, par exemple. Ici, on aura a, alors, et le point de coordonnées AB et, euh, et le point de coordonnées AB est centre de symétrie et centre de symétrie ACF. Donc, c'est ça. Et, c'est ça. Donc, pour les éléments de symétrie, vous pouvez avoir soit un axe de symétrie ou bien centre de symétrie. Pour prouver que la droite x égale a est axe de symétrie, il suffit de faire ce calcul, de calculer f de 2a moins x, pour voir si on va retrouver f de x ou pas. D'accord. Maintenant, si lorsqu'on vous demande de montrer qu'un point avec ses coordonnées AB est centre de symétrie ACF, il suffit de faire ce calcul-là pour retrouver 2 fois B. Donc, si on trouve 2 fois B, donc dans ce cas, vous avez un axe de symétrie. Je peux illustrer ça par un exemple. Ici, euh, par un exemple. Lorsqu'on demande, par exemple, de montrer que ici, la fonction f de x, x égale, par exemple, 2 de la fonction à droite de x égale 2 et axe de symétrie de la fonction f de x égale x carré moins 4x plus 10. Lorsqu'on demande de montrer que donc cette droite est axe de symétrie ACF, dans ce cas, il faut utiliser cette formule. D'abord, on calcule, on détermine donc df. Ici, vous voyez bien que c'est une fonction polynôme. Ici, d de f, d'abord, d de f égale r, et que quel que soit x ici appartient à r, donc moins x aussi appartient à r. Donc, on précise ça seulement. Et maintenant, on doit calculer f de 2a moins x. Calculons, calculons f de 2a moins x. Et ici, que représente a? A égale 2. Ce qu'on a donné, x égale quelque chose. Ce quelque chose-là représentera toujours a. Donc, vous voyez. Donc, x égale a et axe de symétrie. Dans ce cas, ici, a égale à 2. Donc, en remplaçant a par 2, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit calculer? 2 fois 2, c'est 4. On doit calculer en réalité f de 4 moins x. Donc, à la ligne, on calcule f de 4 moins x. F de 4 moins x, pour calculer f de 4 moins x, on doit reprendre la fonction f de x et on remplace tous les x par 4 moins x. On ne fait que remplacer les x par 4 moins x. Donc ici, en remplaçant x par 4 moins x, vous aurez 4 moins x au carré, parce qu'on avait x au carré. Moins 4, on remplace x encore par 4 moins x, plus 10. Donc, ouais. Donc, lorsqu'on développe ici,
on trouve a carré moins 2ab plus b carré, hein, c'est 4 au carré. On utilise l'identité remarquable. 2ab plus b au carré. Et là, vous développez moins 4 fois 4 égale moins 16. Moins 4 fois moins x égale plus 4x plus 10. Continue. Maintenant, 4 au carré égale 16. Moins 2 fois 4 fois x égale moins 8x plus x au carré moins 16 plus 4x plus 10. Maintenant, tout calcul donne f de 4 moins x. Donc ici, on a un seul x carré, c'est x au carré. Maintenant, pour les x, vous avez moins 8x plus 4x. Moins 8x plus 4x qui donne moins 4x. Et 16 moins 16, on simplifie. Et qu'est-ce qui va rester ici comme terme constant? C'est 10. Et vous voyez bien qu'on a retrouvé la fonction de départ, f de x. Donc ici, on peut dire que f de 4 moins x égale f de x. Alors, x égale la droite d, la droite d, x égale 2 et axe de symétrie ACF et axe de symétrie ACF. Donc, c'est ça. Donc, je peux donner aussi un exemple avec les centres de symétrie. Pour un axe de symétrie, je trouve que c'est très facile. On remplace et on calcule directement, on trouve f de x. Maintenant, pour les centres de symétrie, beaucoup d'élèves donc ont du mal à faire ces calculs, et surtout la partie la simplification. Bon, peut-être, bon, on peut vous donner n'importe quelle fonction et, et vous demander de montrer que tel point est axe de symétrie ou bien centre de symétrie. Cela veut dire quoi? On peut vous donner une fonction. Là, j'ai donné une fonction polynôme. On peut vous donner une fonction ln, fonction racine carrée, fonction rationnelle. Ça dépendra. Pour démontrer que c'est un axe de symétrie, calculez, vous faites que des calculs f de 2a moins x pour retrouver f de x. Donc, vous voyez bien. Et dans ce cas ici, lorsque je donne un exemple avec les centres de symétrie, par exemple, f de, ici, exemple 2, je donne un exemple, exemple 2, montrer que le point, par exemple, A de coordonnées 3, 2 et centre de symétrie de la fonction f de x égale 2x moins 3 divisé par x moins 2 divisé par x moins 2. Bon, je suis trompé, x moins 3 divisé par x moins 3. Oui. Maintenant, on demande de montrer que le point A de coordonnées 3, 2 est centre de symétrie de cette fonction. Maintenant, regardez d'après la définition pour montrer que un point I de coordonnées A, B est centre de symétrie, on calcule toujours f de 2a moins x, comme ici pour l'axe de symétrie. J'ai calculé f de 2a moins x, 2a moins x c'est 4 moins x, on identifie toujours A. Dans ce cas ici, f de 2a moins x, ici notre A c'est l'abscisse du point. Donc, et on doit trouver 2b. Donc, f de 2a moins x plus la fonction f de x qu'on a déjà donné. Lorsqu'on calcule tout ça, on doit trouver 2 fois la valeur de b. Et ici, notre a, regardez ici, notre a, c'est l'abscisse égale 3. Notre b égale à 2. Donc ici, on doit montrer en fait, on doit montrer que, donc ici, montrons que f de 2a moins x plus f de x égale 2 fois b. Et lorsqu'on remplace a, en fait, lorsqu'on remplace a égale 3. Ça devient 6. 2 fois 3, c'est 6. On doit montrer que f de 6 moins x plus f de x, ici, en remplaçant b par 2, trouve 4. Donc ici,
le calcul doit donner 4. Dans ce cas, je calcule d'abord f de 6 moins x. Donc ici, f de 6 moins x plus f de x. Donc f de 6 moins x, je prends la fonction f de x et je remplace tous les x par 6 moins x. J'ai d'abord une fraction. Je remplace x par 6 moins x. Vous avez deux facteurs de 6 moins x. D'abord c'est, hein, d'abord c'est. D'abord c'est. Il y a un problème pour d'abord. Oui. Maintenant ici, je disais quoi? On calcule soit pour ne pas faire d'erreur. Très bien. Maintenant ici, on a donné une fonction f comme ça. Et on demande de montrer que cette fonction admet un centre de symétrie A de coordonnées 3, 2. C'est ça qu'on demande de montrer. D'après la définition pour le centre de symétrie d'une fonction. Donc, on doit calculer f de 2a moins x plus f de x et on trouve 2b. Maintenant, regardez, il faut toujours identifier A et B, n'est-ce pas? A et B, ce sont les coordonnées du point, tout simplement. Ici, I a pour coordonnée AB. Dans ce cas, A, c'est tout simplement l'abscisse. B, c'est l'ordonnée. On doit faire ce calcul. C'est nécessaire. On fait ce calcul pour voir si on aura 2B ou pas. Si on trouve 2B, dans ce cas, on dira que I est centre de symétrie ACF. Si tel n'est pas le cas, on n'a pas de centre de symétrie. Donc ici, l'exemple que j'ai donné, f de x, c'est là. Au lieu de donner i, j'ai donné un a, hein. L'essentiel, que ça soit un point avec ses coordonnées. On est d'accord? J'ai donné un a. Oui. Maintenant, on demande de montrer que ce point est un centre de symétrie de la fonction f de x. Donc, on doit faire ce calcul f de 2a moins x plus f de x pour voir si on aura 2b. Regarde, a égale combien? Ici, a, c'est l'abscisse. J'ai bien précisé que a égale 3 et b égale 2. Donc, ça, c'est b. B égale 2. B égale 2. Donc, comme on doit utiliser cette formule, je remplace A par 3 pour avoir 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Et hop, ici, on a 6 moins x. 2a moins x devient 6 moins x. On est d'accord? Et 2b, ici, 2b, b égale 2. En remplaçant, vous aurez 2 fois 2, c'est 4. Donc, c'est pour cela qu'on doit montrer que f de 6 moins x plus f de x égale 4. Comme j'ai déjà la fonction f de x, ici, la fonction f de x, c'est ça. C'est 2x moins 3 divisé par x moins 3. C'est ça f de x. Mais je n'ai pas encore f de 6 moins x. Mais je m'en vais calculer dans ce cas f de 6 moins x d'abord. On est d'accord? Après, je peux faire tout le calcul pour voir si on aura 4. Est-ce que c'est bon? D'abord, est-ce que c'est clair? Donc ici, c'est bon. On peut continuer alors. Je calcule maintenant f de 6 moins x. Pour calculer f de quelque chose, on prend la fonction f de x et on remplace les x par ce quelque chose. Par exemple, pour calculer f de 2, je remplace tous les x par 2. Ici, pour calculer f de 6 moins x, je remplace tous les x à partir de la fonction f de x par 6 moins x. Je remplace que x. Ici, je vais remettre ça sous forme de fraction. Je remplace x, je dois recopier donc le 2. Parenthèse, je remplace le x par 6 moins x. Moins 3 divisé par ce x-là encore par 6 moins x moins 3. Lorsqu'on fait le produit, vous aurez 2 fois 6 égale 12. 2 fois moins x égale moins 12x moins 3 divisé par, là vous avez moins x, 6 moins 3 au dénominateur, 6 moins 3 égale plus 3. Donc vous voyez, donc ici, finalement le calcul va donner moins 2x, 12 moins 3 c'est plus 9 divisé par moins x plus 3. Voici le calcul de f de 6 moins x. Comme j'ai déjà calculé f de 6 moins x, c'est ça l'expression. Je retourne ici pour remplacer f de 6 moins x. Bon, je vais f de 6 moins x plus f de x, parce que c'est ça que je dois calculer. Hein? Égal. Maintenant, l'expression de f de 6 moins x, c'était moins 2x plus 9 divisé par
moins x plus 3. Maintenant, plus l'expression de f de x. C'est toujours 2x moins 3 sur x moins 3. Maintenant, ici, vous avez la somme de deux fractions. Pour calculer, il faut avoir le même dénominateur. Oui, on voit bien que pour l'instant, on n'a pas le même dénominateur. On a ici moins x plus 3 comme dénominateur et de l'autre côté, vous avez x moins 3. Et pour régler le problème, ce n'est pas un problème. Je change donc les signes du numérateur et du dénominateur. C'est valable. Donc, je change tous les signes qui sont au numérateur et au dénominateur. Ici, au numérateur, j'ai moins 2x. Je change de signe pour avoir 2x. Le plus 9 devient moins 9. C'est comme si on multipliait par moins au numérateur, moins au dénominateur. Donc, c'est valable. 2x moins 3, ici, je ne fais rien pour avoir seulement le même dénominateur, hein. Regardez, pour l'instant, on a le même dénominateur. Je peux faire le calcul. Je fais la somme 2x plus 2x qui donne 4x. Moins 9, moins 3 qui donne moins 12. Le tout divisé par x moins 3. Donc, jusque-là, on a calculé f de 6 moins x plus f de x pour trouver 4x moins 3. Ça reste maintenant l'étape de la simplification. Il va falloir simplifier. Parce qu'ici, dans tous les cas, on doit trouver 4. C'est 4 qu'on doit trouver pour prouver que le point est centre de symétrie. On est d'accord? Très bien. Maintenant, ici, en factorisant par 4 au numérateur, regardez, très souvent, arrivé ici, vous factorisez par le coefficient de x. Au numérateur, le coefficient de x, c'est 4. Je factorise par 4. Bon, il y en a certains qui ont donc des problèmes sur la factorisation. Lorsqu'on factorise par un nombre, cela revient à diviser le même nombre par le reste. Donc, voilà, par exemple, ici, lorsqu'on factorise par 4x, je divise tout par 4x. Par exemple, 4x divisé par 4x, on obtient x. Et là, vous mettez le même signe, c'est moins. Et 12 divisé par 4. En factorisant par 4, je divise par 4, le reste, pour le reste. Donc, 12 divisé par 4 égale 3. Donc, ouais. Donc, il faut vraiment savoir factoriser pour pouvoir régler le problème à partir de cette étape. Donc, ça, c'est le cas où on a une fonction rationnelle. Donc, pour vous donner une fonction ln, dans tous les cas, il faut faire le calcul jusqu'à trouver 2b. Et en remarquant que ici, on doit simplifier x moins 3, on trouvera finalement f de 6 moins x plus f de x égale 4. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver dès le départ. Donc, c'est ça. Donc, comme on a ce résultat, on peut conclure en disant alors, à le point de coordonnées 3, 2 est centre de symétrie à CF. Donc, c'est ça. Marie, oui, Marie, il y a, oui, il y a Marie. Ah, c'est bon, on continue. Donc, si c'est bon, si vous avez compris, oui, Marie, si vous avez compris, bon. Monsieur, Oui, bonjour, bonsoir. bonsoir, ça va? Ça va bien. Monsieur, j'ai pas compris cette étape-là. Quelle étape à part de quelle ligne? De F la de 6 factorisation. moins... Non, F de 6 moins... F facteur de 6 moins x plus F de x égale 4 x moins 12 sur x moins 3. Oui. Pourquoi on a fait 4 facteurs de x moins 3 sur x moins 3? Jusque-là, est-ce que tu as compris? Là où j'ai mis 4x moins 12, tu as compris d'où viennent les 4x moins 12? Oui. Oui, parce qu'à partir de là, au-dessus, Mhm, vous avez 2x moins 9 sur x moins 3, 2x moins 3 sur x moins 3. Comme on a le même mhm, dénominateur, je peux mettre le tout sur le même dénominateur et faire ça. Moins 9 plus 2x moins 3. Comme ça, 2x plus 2x donne 4x. Et moins 9 moins 3 mhm, égale moins 12, hein? Et à partir de là, on mhm, doit factoriser pour pouvoir simplifier. Parce qu'ici, on doit trouver une constante. On est d'accord? À partir de là, vous mhm, avez des variables encore. Vous avez des variables x, la variable x. Et on doit trouver une constante. Dans ce cas, il va falloir factoriser pour simplifier. Donc, d'habitude, vous factorisez par le coefficient de x. Ici, x, le coefficient de x, c'est 4. Je factorise le tout par 4. La factorisation, ça, c'est un problème pour vous, les élèves de L, parce que ça, c'est depuis la troisième, hein, la factorisation. Lorsqu'on factorise par 4, maintenant, si vous avez un problème de factoriser, je vais vous donner donc une méthode.
technique pour factoriser. Regardez l'expression que j'ai donnée. Là, vous avez 5x plus 20, par exemple. Et je décide de factoriser par ce qui est accompagné par x, hein, par le coefficient de x. Maintenant, en factorisant par 5, je vais mettre une parenthèse comme ça. Et vous divisez le reste par 5. Ici, on avait 5x. 5x divisé par 5 égale quoi, Marie? Si on met 5x divisé par 5, je divise ça par 5, ça aussi par 5, pour avoir le résultat ici. Donc, vous remarquerez que 5x divisé par 5, en simplifiant les 5, on aura x plus. Maintenant, ici, 20 divisé par 5, on trouve, Marie, 20 divisé par 5 égale 4. 4. Oui, très bien. Donc, c'est ça, la factorisation. Donc, si on développe, on retrouvera ici notre expression 5x plus 4. J'ai utilisé cette même technique Mhm. pour factoriser 4x moins 12. En factorisant par 4, regardez, en factorisant par 4, je dois diviser le reste par 4. Ici, je divise par 4. Là aussi, je divise par 4. Et 12 divisé par 4 égale 3. On est d'accord? Oui, Est-ce que tu comprends maintenant? oui, j'ai compris. Merci. Donc, lorsqu'on factorise, si vous avez un problème de factoriser, il faut diviser par le nombre que vous avez factorisé. On est d'accord? Je peux donner un dernier Oui, exemple ici. Lorsqu'on a ici, par exemple, 2x carré moins 6x plus 12, en décidant de factoriser le tout par 2, je fais ça. Et là, pour le premier terme, je divise par 2. 2x carré divisé par 2, ça reste x carré. Ici aussi, je divise par 2. 6, on prend les nombres, hein. On divise que les nombres pour être oui. à l'aise, hein. Je prends ici 6 divisé par 2. Et on sait que 6 divisé par 2, même avec la calculatrice, Ouais. on trouve 3. Ouais, on met 3x. Oui. Maintenant, après ici, on divise encore par 2. 12 divisé par 2 égale 6. Donc, 6. vous avez la factorisation. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Donc, c'est ce qu'on a utilisé pour pouvoir factoriser. Et si vous avez donc une même expression au numérateur et au dénominateur, vous simplifiez ces expressions. Parce que là, au numérateur, vous avez x moins 3. Au dénominateur aussi, vous avez x moins 3. On simplifie cet facteur, x moins 3, pour retrouver 4. Lorsqu'on simplifie, ça reste 4. C'est bon maintenant. Donc, on passe aux limites maintenant. Aux limites. Et à part des limites, on va parler aussi donc des asymptotes. Pour les limites, je vous avais donné donc des limites usuelles, hein? Des limites usuelles. Donc ici, qui peut me rappeler les limites usuelles que j'avais données la fois passée? J'ai donné donc quelques limites usuelles. Donc les limites, c'est en plus infini, en zéro aussi. En plus infini, en zéro pour ln de x. Donc vous avez limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x. Cette limite égale quoi? Retenez bien que ça, c'est toujours... Oui, oui. Adidjatou Diop ou bien Matar Tchoun. Matar, Ici, monsieur, oui, bonjour, on aura plus l'infini. très bien. À chaque fois que vous voyez cette limite, le résultat, c'est plus infini. Et D'accord. limite, lorsque x tend vers plus infini, vous avez donné aussi une autre limite en plus infini. Si vous avez ln de x sur x, cette limite égale quoi, Matar? Ici, on va simplifier les x. Non, 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 non. Ici, on a ln de x. On ne peut pas Euh, simplifier une expression qui est à l'intérieur de la fonction ln. Vous laissez comme ça. Ça donne, vous avez directement le résultat, hein. C'est une limite usuelle. D'accord, plus l'infini. Non, Khadijatou Diop, Khadijatou Diop, Égal 0. égale zéro. La fois passée, je Oh, l'ai expliqué, non? Je vous ai donné donc d'accord. ces limites usuelles. Donc, lorsque vous voyez ln de x seulement en plus infini, c'est plus infini. Maintenant, ln de Mhm. x sur x en plus infini, c'est zéro. On est d'accord? Maintenant, D'accord. il y avait aussi d'autres limites comme lorsque x tend vers zéro plus de ln de x. Lorsqu'on voit cette limite, qu'est-ce qu'on doit mettre? Plus l'infini. Non, Matar. Non, non, non. Non, donc, bien, me diable, quoi. C'est ça alors. Maintenant, pour Khadijatou Diop, Égal moins l'infini.
Très bien, c'est moins l'infini. À savoir que tu apprends tes leçons quand même. Hmm? Eh bien. Et il y a une autre limite aussi en zéro plus, c'est x, ln de x. Cette limite, Khadijatou, cette limite égale. Égal 0. Très bien. Et ça reste une dernière limite, c'est lorsque x tend vers 0, de ln de x plus 1 sur x qui donne 1. Donc, ouais, très bien. Khalidien plus infini, c'est 0. D'abord, très bien, c'est 1. Oui, on continue. Maintenant, pour les notions d'asymptote, notion d'asymptote. Attends, attends. Maintenant, Matar, vous pouvez couper votre micro. Pour les asymptotes, qui peut me rappeler donc les types d'asymptotes qu'on peut avoir? Les types d'asymptotes. Khalidien, oui, On peut avoir oui, limite lorsque c'est tend vers, eh, lorsque c'est tend vers A de ln de x, de f de x égale B. oui, Non, égal infini. égale infini. C'est-à-dire, Dans lorsqu'on a ça, limite, lorsque x tend vers un réel A de f de x et on trouve infini, plus ou moins infini, oui. Oui, qu'est-ce qu'on obtient ici? On aura quelle asymptote? Khalidien? Lorsque vous avez cette limite, hein, x tend vers un réel et on trouve infini, on aura un asymptote vertical. une asymptote verticale. Très bien. Alors, x égale a est une asymptote verticale CF. Donc, c'est ça. Donc, pour avoir une asymptote, il faut avoir d'abord limite à un réel et on trouve infini, ou bien limite à l'infini, on trouve réel pour avoir une asymptote. Oui. Et oui, qui peut me donner l'autre asymptote qu'on peut avoir? On peut avoir quelle autre asymptote? Oui, il y a Diabosei. Diabosei, rappelez-moi donc les asymptotes. Mam Kumba Sow. Oui, Mam Kumba Sow. On peut aussi avoir les asymptotes horizontales. Oui, oui, c'est quelle limite? Si on calcule la limite lorsque x tend vers quoi? Plus ou moins infini de f de x et on trouve un réel b. On va dire alors y égale b est une asymptote horizontale. Horizontale ACF. Donc, il faut reconnaître les asymptotes, hein, soit quand est-ce qu'on a une asymptote verticale, quand est-ce qu'on a une asymptote horizontale. Donc, dans tous les cas, on doit avoir réel infini ou bien infini réel. Donc, lorsque x tend vers un réel et vous trouvez infini, vous avez une asymptote verticale. Très souvent, l'asymptote verticale sont les valeurs interdites de x, hein, les valeurs qu'on a privées donc de d de f. Oui. Maintenant, pour l'autre, c'est une asymptote verticale. Maintenant, ça reste une autre asymptote. C'est une asymptote oblique. C'est lorsque la limite à l'infini de f de x moins la droite AX a, plus B très bien, ax plus b égale, égale 0. très bien, On a Y d'équation AX plus B. hein, On a Y d'équation AX plus B. très bien, est une Asymptote oblique. oblique, est une asymptote oblique ACF. Donc, voici donc les types d'asymptotes qu'on peut avoir lorsqu'on calcule donc une limite. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça avec un exercice d'application, surtout en s'appuyant donc sur les limites.
avant de traiter donc les exercices qui sont là. Après, on verra ces exercices-là, exercices 1 et 2. D'accord. Maintenant, l'exercice d'application. Donc, lorsqu'on veut calculer, par exemple, la limite x tend vers, par exemple, plus infini de ln2 2x moins 1 sur x plus 3. Lorsqu'on veut calculer une limite comme ça, la fois passée, je l'ai expliqué. Pour calculer la limite donc, de cette fonction, on doit calculer la limite par composé. Calculer une limite par composé veut dire quoi? On prend la fonction sans ln, on calcule sa limite. Maintenant, le résultat trouvé, on calcule la limite de ce résultat de ln de x, tout simplement. Donc ici, on doit commencer par calculer quoi? Limite, on enlève ln carrément et on prend la fonction 2x moins 1 divisé par x plus 3. Donc, je vais expliquer la fois passée. Et maintenant, oui, qui peut me donner le résultat de cette limite? Oui, comment on doit procéder pour calculer cette limite? Oui, levez la main. Zéna Rassoul, oui, tu as levé la main. Oui, monsieur. Oui, comment on calcule cette limite? C'est une fonction rationnelle. C'est limite x tend vers plus l'infini de 2x sur x. Très bien, on prend le rapport des monômes. Les 2x plus hauts sur de x. Et on trouve combien? En simplifiant les x, on trouve 2. 2, oui. Très bien, maintenant, comment on doit faire à partir de ces résultats? La fois passée, je l'ai expliqué. On ignore ln d'abord en calculant la limite de la fonction qui est à l'intérieur. Maintenant, à partir du résultat trouvé, on met limite x tend vers. Ici, on a trouvé 2. 2 Euh, de ln de x. À la fin, on amène ln de x toujours. On est d'accord? Et là, oui. vous remplacez, si c'est un réel, vous remplacez, vous trouvez ln de 2. On est d'accord? Alors, on peut dire alors, la limite de ce qu'on était en train de calculer, limite en plus infini de tout ça, de ln de 2x moins 1 sur x plus 3 égale ln de 2. Ici, qui peut me donner l'interprétation de ça? L'interprétation veut dire quoi? Est-ce que CF admet une asymptote? Et c'est quelle asymptote? Oui. Est-ce que ici on a une asymptote? Anna Senghor, oui. Est-ce que ici on a une asymptote? Turu noonu ko de dañu ba pare xamale laa indi. Oui, Anna. Sinon, il y a Mohamed Abibou Diallo. Mohamed Abibou Diallo, je pense. Oui, Mohamed. On a une asymptote verticale. On a une asymptote verticale. Et pourquoi? T'as Parce pas. que Oui. Regardez, pour l'asymptote verticale, c'était x tend vers a. Et ce a là doit être un réel, n'est-ce pas? Et pour x tend vers plus infini, ça pas ah grave. oui, On voit oui, ici, on a x tend horizontal, vers oui, plus infini. X tend vers plus oui, infini. horizontal. Très bien, regardez bien. Oui. X tend vers plus infini. On a trouvé un réel. Même si ce réel, c'est ln de 2. On voit. En plus infini, on a trouvé un réel. Dans ce cas, on peut dire quoi? CF admet Très bien. On peut dire que la droite, la droite, d'équation. très bien, la droite d'équation y égale ln ln de de 2. 2 est une asymptote Asymptote. horizontale Horizontal. à CF. Oui. Bon, on peut préciser en plus infini, hein, parce que c'était la limite en plus infini. Donc, on voit Oui. bien. Et on continue toujours. Limite, lorsque x tend vers, ici, je vais mettre, bon, ou bien un 3 de ln de x moins 3 sur x plus 1. Oui, pour calculer cette limite, on fait comme d'habitude, on calcule d'abord ce qui est à l'intérieur, la limite de ce qui est à l'intérieur. Donc, je dois mettre limite x tend vers 3 de x moins 3 divisé par x plus 1. En remplaçant ici, on trouve quoi? En remplaçant, on trouve 3 moins 3 sur 3 plus 1. Et
Et c'est 0 sur 4. On sait que 0 sur 4 égale 0. 0. On voit bien. Et on continue avec le résultat trouvé, c'est-à-dire que x tend vers 0 de ln de x. Ça, c'est une limite usuelle aussi. Je l'ai déjà donné. Cette limite égale quoi? Qui peut me donner le résultat de cette limite? Il faut reconnaître les limites usuelles. Il faut reconnaître les... qui peut me donner le résultat de cette limite? Mais Oui, c'est Khadija égal Diop. moins l'infini. Très bien, c'est une limite usuelle égale moins l'infini. Donc, vous voyez, la limite usuelle en 0, que ça soit 0 plus ou bien 0, c'est toujours moins l'infini. On est d'accord? Donc, ça, c'est moins l'infini. On doit tenir en compte du DDF. Donc, la limite égale moins l'infini. Et qu'est-ce qu'on a ici? Quel genre d'asymptote? Est-ce qu'on a une asymptote d'abord ou bien, oui, si oui, c'est quel type d'asymptote? D'abord, c'est, Diaba, c'est, Diaba. Mais si on n'a pas un asymptote, Pourquoi? parce qu'on a limite de x tend vers 0 Eh? qui est égale à moins l'infini. Mais 0, c'est pas un réel. 0 si, Ah, on a x tend vers 0, un réel, on a trouvé infini. Et vous dites qu'on n'a pas une asymptote asymptote. vertical. Très bien, c'est une asymptote verticale. Oui. Donc, ici, on va dire alors, bon, ici, on va dire la droite pour l'interprétation. Lorsqu'on demande de calculer les limites, ensuite donner une interprétation, il faut seulement dire si la fonction admet une asymptote ou pas. On est d'accord? Donc, l'interprétation ici, c'est la droite x égale 0 et une asymptote verticale à CF. Donc, ouais. Donc, lorsque vous calculez une limite, en réel, vous trouvez infini, ou bien en infini, vous trouvez réel, automatiquement, vous avez une asymptote. On est d'accord? Très bien. Je donne encore quelques... Après, on attaque les exercices très rapidement. Limite lorsque x tend vers 0 de 2x plus 3 plus ln de x. Donc ici, on a la somme de deux fonctions. La fois passée, la fois passée aussi, j'ai expliqué, lorsque vous avez le produit de deux fonctions, ou bien la somme, ou bien le quotient de deux fonctions, on doit calculer la limite, donc les limites séparément, et après on passe par produit, par une somme, ou bien par quotient. Donc ici, on a la somme de deux fonctions. Cette fonction plus cette fonction. On calcule la somme de ces limites. On est d'accord? Donc ici, en calculant la limite x tend vers 0 plus de 2x plus 3, ce n'est pas un problème. En remplaçant par 0, vous aurez ça. Vous aurez 3. Et pour l'autre limite, limite x tend vers 0 plus de ln de x. Cette limite égale quoi? Zeyna Diouf, Zeyna Rassoul. La limite qui est là est égale à quoi? La limite est égale à quoi? Ou bien Khadijatou Diop, il y a encore Zeyna. A égale moins l'infini. Très bien. La limite égale moins l'infini. Regardez, pour cette fonction, j'ai trouvé 3. Pour cette fonction, j'ai trouvé moins l'infini. Alors, on peut dire alors, par somme, la limite de tout ça en 0 plus de tout ça de 2x plus 3 plus ln de x. La limite de tout ça, ici, comme c'est 3, là, c'est moins l'infini. 3 moins l'infini égale moins l'infini. Si vous avez infini plus un réel, ça donne toujours infini. Donc, ici, on peut dire aussi qu'on a une asymptote verticale. Ici, la droite x égale 0 et une asymptote verticale à 0. Donc, voici. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe donc sur les exercices? Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, on peut démarrer avec l'exercice 1 ici. D'accord? Donc, comme il n'y a pas de questions, on commence les exercices avec l'exercice 1. Donc, vous avez vu, l'exercice 1, c'est une fonction f égale ln de 2x plus 1 sur x moins 2. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
La première question demande de déterminer l'ensemble de définitions de f. Ici, on donne une fonction comme ça. F de x. Bonjour, je suis en retard. Anne Senghor. Anna. Oui, bon, tu es en retard, on est en avance quand même. On a déjà expliqué le cours et traité quelques exercices d'application. Maintenant, essayer de suivre. Comme ça, on peut des fois revenir sur certains trucs. Oui, il y a Khadijatou Diop aussi. Khadijatou Diop. Khadijatou Diop. La dernière, Oui, tu parlais de quoi? Oui, euh, parlez fort, parlez fort. quand on a déjà fait limite de x tend vers 0 plus le résultat, on ne doit pas regarder réel, réel sur infini égale 0 ou bien. Quelle limite? Tu parles de quelle limite? Ce que j'ai donné en La dernier. dernière, Hein? oui. La dernière, oui. Très bien. On ne doit pas regarder réel sur infini. Mais ici, c'est pas réel sur infini. Réel sur infini, c'est lorsqu'on a une division, n'est-ce pas? Au départ, on n'avait pas une division, c'est une somme. Regardez 2x plus 3 plus ln de x. On doit, dans ce cas, faire par somme. On ne doit pas mettre réel sur infini parce que ce n'était pas une division. D'accord? Donc, c'est 3 plus moins l'infini. 3 plus moins l'infini égale moins l'infini. On fait la somme des limites. On est d'accord? Oui, oui. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Très bien. On continue avec la collection d'exercices. Maintenant, regardez bien. Ici, la fonction f de x égale ln de 2x plus 1 divisé par x moins 2. La première question, on demande de déterminer, déterminons d de f. Maintenant, qui peut me donner ici la condition d'existence? La condition d'existence de cette fonction? Marie, la condition d'existence de cette fonction, c'est quoi? Ici, on va dire quoi? F existe. F de x existe si et seulement si Très bien. Oui. x moins 2 différent de 0. Oh, pourquoi? N'oubliez pas qu'on est sur les logarithmes, hein. Il y a une condition qu'on doit poser. Hein? Il y a une fonction, c'est une fonction logarithmique. Oui, c'est une fonction logarithmique. Monsieur, je peux? Allez-y, oui. F de x existe si et seulement si Mhm. 2x plus 1 sur x moins 2 est strictement Très supérieur. bien. C'est ça la condition. Lorsque vous avez ln, posez strictement positif. Oui, on pose tout ce qui est à l'intérieur de la fonction strictement positif. Ah, ça, on l'a fait maintes fois quand même. Maintenant, ici, pour étudier les signes, on pose le numérateur et le dénominateur. Par exemple, ici, posons le numérateur égal 0, le dénominateur différent de 0. Et lorsqu'on résout ici, on trouve 2x moins 2x égale moins 1, x égale moins 1 demi. Et là, x différent de 2. On fait un tableau de signes en mettant ces deux valeurs du plus petit au plus grand. Oui, Marie? Marie, oui. Là, vous mettez le dénominateur x moins 2. Comme c'était un quotient et on veut étudier le signe du quotient, vous mettez Q. Euh, moins plus plus. Et là, moins moins plus, en faisant le produit de signes, vous aurez ça. Et D de F, on prend les parties positives. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, union 2 plus l'infini. C'est ça DF. Donc, c'est ça qu'on demande pour la première question, déterminer DF. Pour le petit 2,
On demande maintenant de calculer les limites aux bornes, puis en déduire les asymptotes éventuels. Oui, les asymptotes. À partir donc de ces limites, on peut identifier donc les asymptotes. Calculons, suivez bien, restez concentrés pour ces calculs de limites. Calculons les limites aux bornes. Maintenant, ici, on parle de limites aux bornes. On a combien de bornes ici? On doit avoir combien de limites? On doit calculer combien de limites? Diaba, c'est oui. Diaba, on doit calculer combien de limites selon vous? 4 limites. Très bien. On doit calculer 4 limites. Ici, les bornes moins l'infini, limite en moins 1 demi, limite en 2 et limite en plus infini. Donc, vous avez ces bornes-là. Dans ce cas, on calcule la limite en moins l'infini d'abord, ensuite limite en moins 1 demi, limite en 2 et limite en plus infini. Ça fera 4 limites donc à calculer. Mohamed, tu as quelque chose à dire? Oui, c'est bon. Maintenant, ici, d'abord la limite en moins l'infini. Limite en, oui. Mohamed, Mohamed Diallo. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Donc, limite en moins l'infini de f de x. F de x, c'est ln de 2x plus 1 sur x moins 2. Vous n'avez pas oublié la méthode, hein? On calcule ce qui est à l'intérieur. En moins l'infini, on calcule ce qui est à l'intérieur d'abord. Ici, je calcule la limite de x tend vers moins l'infini de 2x plus 1 divisé par x moins 2. Et ici, on prend le rapport des monômes pour m'interpeller. Donc, si vous n'avez pas compris, Java, c'est oui. Java, et on continue alors. De 2x sur x, on simplifie les x et on trouve 2. Dans ce cas, on doit continuer en mettant limite x tend vers 2 de ln de x. À la fin, on amène toujours ln de x et on remplace. Si ce n'est pas une limite usuelle, vous remplacez. On est d'accord? Les limites usuelles, c'est en plus infini et en 0 plus. Tout simplement. Plus infini et en 0 plus. Maintenant, x tend vers 2, x tend vers 3, vous remplacez tout simplement. On est d'accord? Donc, ici, le résultat final sera le dernier résultat trouvé. Donc, limite en moins l'infini de f de x, on trouve ln de 2. Donc, retenez ça. On trouve ln de 2. Limite en moins l'infini de f de x égale ln de 2. Et déjà, ici, on peut dire qu'on a une asymptote horizontale. Limite en infini, on a trouvé un réel. C'est une asymptote horizontale. On continue avec l'autre limite. On calcule toutes les limites. Ensuite, on précise les asymptotes, hein. Limite lorsque x tend vers maintenant moins 1 demi. Pour l'autre borne, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi à gauche, hein. Donc ici, c'est de ln de 2x plus 1 divisé par x moins 2. Comme d'habitude, on prend ce qui est à l'intérieur et on calcule sa limite sans ln, hein. On met limite x tend vers, on met ça en dessous pour gagner de l'espace. Je mets limite x tend vers moins 1 demi de 2x plus 1 divisé par x moins 2. Et ici, je remplace x par moins 1 demi cette fois-ci. À l'aide de la calculatrice, vous pouvez vous en sortir avec ces calculs-là. Parce qu'en calculant tout ça, on trouve moins 1 plus 1. 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1. Et à l'aide de votre calculatrice aussi, moins 1 demi, moins 2 égale moins 5 demi. Ici, vous trouvez 0 sur moins 5 demi. Et rappelez-vous que 0 sur réel égale toujours 0. Donc, ouais. Et la limite x tend vers 0. Toujours, on prend le dernier résultat trouvé, hein, de ln de x. N'oubliez pas d'amener ln de x à la fin. Et encore une fois, cette limite égale combien? Cette limite égale combien? Encore une fois. Moins l'infini. Très bien. Cette limite égale, à ce fois que vous voyez 0, ln de x, c'est moins l'infini. Il ne faut pas oublier. Cette limite égale moins l'infini. Donc, la limite, on peut dire que limite x tend vers moins 1 demi de f de x égale moins l'infini. Là, on peut déduire une asymptote verticale. Voyez bien.
Asymptote verticale. Donc, ça, c'est une asymptote verticale. Parce que x en réel, on a trouvé infini. On continue, ça reste l'autre borne. Et limite en 2. Limite en 2. Donc, ici, c'est limite lorsque x tend vers 2 de ln2, 2x plus 1 divisé par x moins 2. Comme d'habitude, je calcule sans ln. Sans ln, je calcule. En remplaçant par 2, vous aurez 2 facteurs de 2 plus 1 sur 2 moins 2. Et 2 fois 2, c'est 4 plus 1 sur 0. Vous aurez 5 sur 0. Et réel sur 0, on trouve quoi? Si on a réel sur 0, qu'est-ce qu'on doit trouver? Infini. Très bien, infini, mais il faut identifier les zéros si c'est un 0 moins ou bien un 0 plus. Maintenant, vous voyez bien, x en 2 plus, vous avez 1 plus. Et lorsque vous avez des fonctions ln, vous aurez toujours 0 plus au dénominateur. Hein? Oui, oui. Anna Senghor, oui. Anna Senghor. Anna, tu es venu en retard. Et maintenant, oui. On continue. Donc, comme c'est 5 sur 0 plus, on trouve plus infini. Cette fois-ci, on continue avec ce plus infini. Limite x tend vers plus infini de ln de x. Limite x tend vers plus infini de ln de x. Cette limite est une limite usuelle qui donne plus infini. Donc, je peux dire dans ce cas que limite x tend vers 2 de f de x égale plus infini. Là aussi, on peut déduire une asymptote verticale. Hein, une asymptote verticale. Donc, ça reste une limite à calculer. Une limite à calculer, c'est la limite en plus infini. Hein. On avait 4 limites à calculer, on n'a calculé que 3. En moins l'infini, en moins 1 demi, en 2, et ça reste maintenant en plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de ln2, 2x plus 1 divisé par x moins 2. Comme d'habitude, limite x tend vers plus infini de 2x plus 1 sur x moins 2. Comme que c'est en infini, je prends le rapport des monômes. Au lieu de remplacer, je prends le rapport des monômes. 2x sur x. On trouve 2 en simplifiant les x. Limite, lorsque x tend vers 2, cette fois-ci, de ln2, x. Cette limite égale ln de 2. Très bien. D'abord, c'est plus infini. C'est bien. Égale ln de 2. Et le résultat final, on peut dire que la limite x tend vers plus infini de f de x égale ln de 2. Très bien. Et après, on demande de préciser les asymptotes. Qui peut donc préciser les asymptotes qu'on a ici? Pour nous donner donc les types d'asymptotes. Regardez, toutes les limites sont là. Oui. Anna. Alhamdulillah. Anna Senghor. Bonsoir. Bonsoir, oui. On a une asymptote verticale. Oui, quelle est l'asymptote verticale ici? F de x égale lim de x tend vers moins l'infini f de x égale ln de 2. Donc là-bas, on a une asymptote horizontale. Hein? Y égale ln de 2. Oui, horizontale. Très Oui. bien, très bien. Ici, on va Oui. dire que... Donc, très bien. Ici, les asymptotes. Hein? Les asymptotes. Ici, on va dire que y égale ln de 2 est une asymptote horizontale. ACF. En plus, et moins l'infini. Parce qu'en plus infini, on a trouvé 2. En moins l'infini aussi, on a trouvé ln de 2. C'est bon. Et quelle autre asymptote précisée?
On a ici x tend vers 2. Regardez ce que j'ai mis en zone. X tend vers 2 de f de x égale plus infini. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Khadijatou, qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est une asymptote verticale. Oui, X égale 2. x égale 2 est une... X, asymptote verticale. Très bien. Asymptote verticale. AC. Oui, et quoi encore? Parce que ça reste une limite en moins 1,5. Regardez, x tend vers moins 1,5 de f de x égale moins l'infini. Quelqu'un d'autre pour préciser la limite, l'asymptote? Euh, oui, quelqu'un d'autre pour préciser l'asymptote? Diaba Sey? Diaba Sey? Verticale. Très bien. Donc, la loi d'équation, c'est x égale moins 1,5 est une asymptote verticale ACF. Très bien, c'est ça. Et pour la question 3, calculer la dérivée f', puis dresser le tableau de variation. On a appris aussi comment dériver une fonction. Juste des rappels. Rappel sur les dérivés. Sur les dérivés avec Elena. Maintenant, ici, qui peut me rappeler la dérivée de f de x égale ln de u. F de x égale n de u entraîne que f' égale quoi? F' de x égale quoi? Qui peut me rappeler la dérivée de ça? Si vous avez ln de u, Diaba? U' Diaba. de x sur u. Très bien, c'est u' divisé par u. Et il y a une autre forme dérivée, f de x égale ln de u sur v. F' égale quoi? Khadijatou? U prime V moins V prime U sur U fois V. Très bien, u plus v moins v plus u divisé par u fois v. Donc, ici, la fonction qu'on a ici, c'est quelle forme? C'est soit ln de u ou bien ln de u sur v, selon vous? Ndiora Ndiaye, tu as levé la main. Ndiora, Ndiora Ndiaye. Ndiora, oui. Très bien. Bon. J'avais essayé, c'est la fonction 2. Très bien, c'est la fonction ln de u sur v. Ce qu'on a ici, c'est ln de u sur v. Donc, pour dériver cette fonction, on doit appliquer cette règle. F' égale u prime v moins v plus u sur... Oui, Ndiora? Bien, Marie-Pierre. Donc, on continue. Marie, oui. On aura U, Ici, f de x égale U, ln de 2x. très bien, c'est u sur v, hein? En Oui, posant u égale 2x plus 1 et v égale égale x moins 2. U U prime prime égale 2. et v prime. 1. Très bien. Dans ce cas, f prime, on doit avoir u prime v. U prime, c'est 2. Facteur de v, c'est x moins 2, moins v prime, qui est égal à 1. Facteur de u, qui est égal à 2x plus 1, divisé par u fois v. Je vous avais dit donc de ne pas développer le dénominateur. C'est mieux de laisser comme ça le dénominateur, hein? Donc, u fois v, 2x plus 1, facteur de x moins 2. Développer seulement le numérateur. En développant ici, vous aurez 2x moins 4 moins 2x moins 1 divisé par 2x plus 1 facteur de x moins 2. Et très souvent, le dénominateur est toujours positif parce que lorsqu'on étudiait donc le DF, on avait posé la condition que le quotient de 2x plus 1 sur x moins 1 soit positif et le signe du quotient est le même signe que le produit, a le même signe que le produit. Donc ici, le dénominateur est positif. Donc, lorsqu'on simplifie ici, on aura moins 5 divisé par 2x plus 1, facteur de x moins 2. Donc, vous avez vu, ici,
le signe dépend du numérateur. Le numérateur est égal à moins 5. Dans ce cas, la fonction f' est comment? La fonction f' est comment selon vous? Donc, on a moins 5 divisé par le dénominateur. En remarquant que le dénominateur est positif. Oui, Mohamed? Mohamed, comment est la fonction f'? F est décroissante. F est décroissante. Dans ce cas, f' est négatif. Alors, De- f est décroissante. F est décroissante. F est strictement décroissante. D'accord? Donc, pour le tableau de variation, on met un tableau comme ça. Et n'oubliez pas qu'on doit toujours mettre DDF. DDF, prenez le même tableau, hein? Le même tableau pour DDF. Regardez, c'était ça DF, hein? Je prends le même tableau, moins l'infini, moins 1 demi, et je ne dois pas prendre cette partie. Là où on a Q négatif, on ne prend pas cette partie. Donc, on prend de moins l'infini à moins 1 demi, et de 2 plus infini. Je prends que la partie DF, moins l'infini, moins 1 demi, et 2 jusqu'à plus infini. On est d'accord? Donc, regardez. Donc, ici, je mets moins 1 demi. Là, 2. Cette partie n'est pas concernée. Oui, très bien. Et vous mettez f' de x. Comme f' est négatif, vous mettez moins et moins de l'autre côté. Et là, vous mettez f de x. Lorsque c'est décroissant, on met une flèche ascendante. Lorsque c'est croissante, c'est une flèche comme ça. Et vous placez les limites, hein, les limites aux bornes. Limite en moins l'infini, on avait trouvé ln de 2. C'est ça en rouge. Ici, c'est ln de 2 qu'on avait trouvé. Limite en plus infini aussi, on avait ln de 2. Et limite en 2 plus, c'était moins l'infini. Hein, on avait trouvé moins l'infini. En moins 1 demi aussi, moins l'infini. Donc, voici le tableau de variation de f. Et s'il y a des questions encore, avant qu'on passe à autre chose. Euh, Avant de passer à la question 4, pour la question 4, j'ai oublié complètement de vous donner cette notion, hein, les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Oui, Mohamed. Oui, entre 2 et plus l'infini, c'est plus. Entre 2 et plus infini. J'ai pas compris? Entre le tableau de variation. Oui, je me suis trompé. Ici, on a un signe négatif. On a un signe négatif, donc on devait avoir f décroissante, j'ai mis croissante. Je n'ai pas fait exprès. Donc, c'est ça. Donc, on devrait avoir une flèche comme ça. Et ça, donc en 2, on avait trouvé plus infini. Donc, c'est normal. On met plus infini ici. Très bien. On met plus infini. Et là, ln de 2, hein? Très bien. C'est bon. Maintenant, avant d'entamer donc la partie 4, la question 4, rappel encore. Donc, ici, pour trouver intersection de la courbe C et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est OX1. On doit résoudre, en fait, on résout ici, on résout l'équation, toujours, l'équation f de x égale 0. Toujours, on résout cette équation, f de x égale 0, pour trouver l'intersection de CF et l'axe des abscisses. On peut trouver plusieurs points, hein. On peut trouver un point A de coordonnées x de A, l'ordonnée est toujours égale à 0. Un point B de coordonnées x de B, l'ordonnée est égale à 0, etc., etc. Maintenant, pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, intersection
de CF et OY. OY, c'est l'axe des ordonnées. Ici, on calcule tout simplement f de 0. On calcule f de 0. Et on peut avoir au plus un point C de coordonnées 0, Y de C. 0, f de 0. 0, f de 0. Donc, c'est comme ça qu'on doit traiter la question lorsqu'on vous demande de trouver les coordonnées, donc les points d'intersection. Soit c'est de CF avec l'axe des abscisses, ou bien CF avec l'axe des ordonnées. Très bien, on continue. Donc, ici, pour la question 4, déterminons l'intersection de CF et de CF avec l'axe des ordonnées, les points d'intersection de CF avec l'axe oui, l'axe des abscisses, hein? L'axe des abscisses. Dans ce cas, je disais quoi? Pour l'axe des abscisses, on doit toujours résoudre f de x égale 0. Donc ici, à la ligne, on va dire résolvons f de x égale 0. La fonction f de x égale 0. Maintenant, f de x égale 0 entraîne quoi? F de x, c'est ln de 2x plus 1 divisé par x moins 2 égale 0. Pour résoudre l'équation avec ln, Hmm, rappelez-vous que lorsque vous avez ln de quelque chose, ln de A égale B, pour trouver A, vous devez mettre expo de B. Donc, vous avez ln de quelque chose égale quelque chose. Pour trouver ce quelque chose-là, je mets expo. J'applique expo de l'autre côté. Donc, mettre ln de 2x plus 1 sur x moins 2 égale 0 entraîne que, dans ce cas, 2x plus 1, si j'enlève ln, je dois appliquer expo de l'autre côté. L'autre membre, j'applique expo. Hein? Expo, il y avait un 0. Hein? Expo de 0. Et expo de 0, c'est tout simplement 1. Donc, j'aurai 2x plus 1 divisé par x moins 2 égale 1. Ici, il n'y a pas de... Ok. On n'a plus besoin de poser une condition parce qu'on a déjà déterminé DDF. Le domaine de définition, on l'a déjà Ok. déterminé. Pas besoin donc de poser encore de conditions pour la résolution. Hein? Vous faites le produit croisé Ok. ici. Oui, Ici, est-ce qu'on oui. peut faire ln de 2x plus 1 sur x moins 2 égale ln de 1? Égal 1 dans, c'est la même chose. Si Hmm. vous faites ça aussi, vous trouvez la même chose. Ok. D'accord? Parce que ici, ce 0-là, on peut remplacer par ln de 1. Donc, ouais. Et vous allez retrouver ça toujours. Vous allez retrouver 2 plus 1 sur x moins 2 égale 1. On est d'accord? Hmm. Parce que des fois, pourquoi j'applique toujours expo? Des fois, on peut ne pas avoir 0. Si c'est 0, c'est facile de penser à ln de 1. Maintenant, si ce n'est pas 0, pensez à ln de 1. Comme vous-même, vous êtes des littéraires, donc mieux vaut vous donner une technique qu'on pourra toujours utiliser et trouver. Donc, en appliquant expo, on retrouve les 1. Ouais, c'est bon? C'est baisser un peu sur les dérivés pour que je puisse faire capture. Sur les dérivés, hein? D'accord. Donc, vous avez baissé un peu sur les dérivés. Maintenant, je vous rappelle une chose, hein, vous avez la leçon sur le compte. Il faut ouvrir un compte. Donc, ce que vous faites là, c'est pas du tout. Maintenant, regardez. Ici. C'est bon. Maintenant, au lieu de faire donc toujours des captures d'écran, vous pouvez ouvrir donc votre propre compte. Il y a la leçon sur votre compte et les exercices. On est d'accord? Comme ça, Oui.
Vous n'aurez plus besoin de vous fatiguer avec les captures d'écran. D'accord? Donc, c'est parce que vous vous connectez donc directement via donc, le lien qu'on vous envoie. C'est pour cela que vous recevez directement le cours en live. Maintenant, pour ne pas se fatiguer avec les captures d'écran, ouvrez donc votre compte Takana. Vous aurez l'ensemble des exercices là-bas et l'ensemble des leçons qu'on fera ici. Hein. Donc, les leçons détaillées, bien expliquées, bien résumées aussi. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique donc, d'ouvrir donc un compte et consulter les leçons et tout ce que vous aurez besoin. Donc, c'est ça, les dérivés. Vous avez ici les dérivés. Oui, si c'est bon, pour continuer. Donc, vous avez vu donc, le message qu'on vous a laissé. Donc, on continue. Ici, pour résoudre, oui. Donc, pour résoudre, on peut faire le produit croisé. Hein. Ici, vu que le dénominateur, c'est 1, en faisant ça, vous aurez 2x fois 2x plus 1 facteur de 1 égale 1 facteur de x moins 2, le produit croisé. Lorsqu'on développe, vous aurez 2x plus 1 égale à x moins 2. Comme c'est x qu'on doit trouver, on transpose les x ici et les nombres qui ne sont pas x de l'autre côté. Et à la fin, on trouve x égale moins 3. Donc, on regarde bien si moins 3 appartient vraiment à des rêves. Oui, moins 3 appartient à des rêves. Donc, ici, on a un seul point A, le point d'intersection de coordonnées moins 3 0. Et le point d'intersection de C avec l'axe OX, avec l'axe des abscisses. Donc, on voit bien. La cinquième question, démontrer que le point I de coordonnées AB est centre de symétrie de CF. Oui, démontrons que, la question 5, démontrons que I de coordonnées 3 quarts et ln de 2 est centre de symétrie de CF. Oui, j'ai déjà expliqué. Pour démontrer qu'un point de coordonnées, un point I de coordonnées AB est centre de symétrie, et je l'ai déjà expliqué, hein. Un point I de coordonnées AB est centre de symétrie si et seulement si f de 2a moins x plus f de x égale 2 fois b. Donc ici, on doit montrer en réalité, donc ici, montrons que f2, ici, notre a, c'est combien? Oui, a, qui peut me dire donc a, c'est combien? Ici, a égale, parce qu'ici, on a donné i de coordonnées ab. Dans ce cas, ici, notre a égale, 3 quarts. 3 quarts. très bien, 3 quarts, et b égale ln ln de 2. Il faut toujours identifier a et b. On est d'accord? A égale 3 quarts, b égale ln de 2. Et dans ce cas, pour montrer que f de 2a moins x plus f de x égale 2b, donc cela revient à montrer que f de 2 fois a, 2 fois 3 quarts, c'est 6 quarts. Bon, 2 fois 3 quarts, c'est 6 quarts. Maintenant, il faut toujours, à chaque fois que vous avez la possibilité de simplifier, il faut simplifier. 6 quarts égale 3 demi. Moins x plus f de x égale 2 fois b. 2 fois b, c'est 2 ln de 2. 2 fois ln de 2, c'est 2 ln de 2. Oui, Eh, là, c'est ciao. Là, c'est bon. On continue alors. Maintenant, on calcule d'abord ici.
Puisqu'on a déjà la fonction f de x, on calcule f de 3 demi moins x. Calculons f de 3 demi moins x. Donc, à l'aide de la calculatrice, donc ici, vraiment, ça ne doit pas poser de problème. Je prends encore une fois la fonction. Hein. La fonction, c'est là, c'est ln de 2x plus 1 sur x moins 2. Je mets ln2 et je remplace les x par 3 demi de x. 3 demi moins x. Donc, je mets 2. Facteur de, je remplace x par 3 demi moins x. C'est bon. Maintenant, il y avait un plus 1 ici. C'est plus 1 là. Divisé par, je remplace encore ce x là par 3 demi moins x. Moins 2. Oui. Il faut avoir l'habitude aussi de faire ces calculs. Sinon, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, ce qu'on développe ici, 2 fois 3 demi, c'est 2 fois 3 qui donne 6. Et 6 divisé par 2 égale 3. Vous aurez 3. 2 fois moins x égale moins 2x plus 1 divisé par. Et là, lorsqu'on calcule 3 demi, en utilisant la calculatrice, vous mettez 3 demi moins 2. 3 demi moins 2 égale moins 1 demi. Donc, c'est ça. Moins 1 demi. Et vous aurez ici ln2, finalement. 3 plus 1 égale 4. 4 moins 2x sur. Ici, on va essayer de réduire au même dénominateur. Ou bien on peut laisser comme ça. Donc, ça, c'est le calcul de f2. Ça, c'est le calcul de f2, 3 demi moins x. Maintenant, après, on fait le calcul de f de 3 demi moins x plus f de x. Maintenant, f de 3 demi moins x plus f de x, vous avez ln2, 4 moins 2x sur moins 1 demi moins x. Plus f de x, c'est ln2, ln de 2x plus 1 divisé par x moins 2. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de calculer ça jusqu'à trouver 2 ln de 2. Bon, je vais commencer par réduire au même dénominateur pour le ln. ln de 4x moins 2x sur euh, ici, lorsqu'on réduit au même dénominateur, on obtient ça sur 2. On voit bien. Plus ln2, 2x plus 1 sur x moins 2. Donc, toujours, pour continuer jusqu'à trouver, diviser un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, en multipliant par l'inverse donc, du second fraction, vous aurez ici 8 moins 4x sur moins 1 moins 2x plus ln2, 2x plus 1 sur x moins 2. On continue toujours. Maintenant, pour avoir ça, ici, on peut transformer un peu en changeant tous les signes pour avoir donc quelque chose de positif au dénominateur. Donc ici, je peux mettre 4x moins 8. Bon, regardez, sans changer les positions, je change seulement les signes, tous les signes. À chaque fois que vous avez un quotient, vous pouvez changer tous les signes. 1 plus 2x1 plus ln2, 2x plus 1 sur x moins 2. Et là, dire qu'on a moins 8 plus 4x, c'est la même chose de mettre 4x moins 8. Là, 1 plus 2x, c'est la même chose de mettre 2x plus 1 plus ln2, 2x plus 1 sur x moins 2. Donc ici, ce qui peut nous aider, c'est la propriété sur les ln. Donc ici, avec ln de A sur B, qui doit donner ln de A moins ln de B. ln de A divisé par B doit être égal à ln de A moins ln de B. Donc ici, lorsqu'on applique la propriété sur les deux ln de A moins ln de B,
on doit avoir ici ln de 4x moins 8 moins ln de 2x plus 1. Là aussi, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B, ln de 2x plus 1 moins ln de x moins 2. Donc ici, vous remarquerez qu'on simplifie ça. Et là, en factorisant par 4, vous aurez ln de 4 facteur de x moins 2 moins ici ln de x moins 2. En appliquant aussi la propriété ln de A fois B, pour ça, vous aurez ln de 4 plus ln de x moins 2 moins ln de x moins 2. Et finalement, on simplifie ça pour trouver ln de 3 demi moins x plus f de x égale ln de 4. Et je vous rappelle que ln de 4, c'est ln de 2 au carré. 4, c'est 2 au carré. Et en appliquant ici la propriété encore sur ln de a à la puissance n qui doit donner n ln de a, on trouve finalement f de 3 demi moins x plus f de x. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais il faut seulement, merci Monsieur Baldé, je viens de comprendre enfin la leçon sur ln. Oui, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Anna Senghora, c'est bien. Donc ici, on a trouvé le résultat 2b parce que c'est ce qu'il fallait trouver. Ouais, montrons que tout ça égale 2 ln de 2. En appliquant seulement les... Il faut calculer et appliquer les... Peut-être avec les fractions, c'est un peu compliqué, mais avec votre calculatrice, ça ne devrait pas être compliqué. Vous avez des calculatrices qui vous permettront donc d'obtenir directement les résultats en calculant donc les fractions. Donc, vous aurez ça. Oui, ici, j'ai appliqué la propriété ln de A moins ln de B. Vous avez une fraction ln de A moins ln de B. Ln du numérateur moins ln du dénominateur. Même chose pour l'autre ln de A moins ln de B. Comme ça, vous aurez quelque chose à simplifier. Encore une fois, si on n'a pas encore des choses à simplifier, vous appliquez les propriétés sur les ln. Une fois factorisé par 4 ici, on applique ln de A fois B qui donne ln de A plus ln de B. C'est là. Et ça va nous permettre de simplifier les ln de x moins 2. Et comme ça, nous aurons ln de 4 en transformant ce 4-là en 2 au carré. Et en appliquant cette propriété, vous aurez 2 ln de 2, le résultat qu'il fallait trouver. Et maintenant, on demande de tracer les asymptotes et la courbe C. Bon, on n'a pas l'habitude de tracer les asymptotes, maintenant on va essayer de tracer donc l'allure seulement de la courbe. Oui, on représente l'allure de la courbe en représentant les asymptotes. Tout ce qui est asymptote représenté par une même couleur, par exemple en rouge, euh, je représente en rouge tout ce qui est asymptote. D'abord, je note ici les asymptotes, hein. On note les asymptotes. On a y égale, je note ici les asymptotes. On a y égale ln de 2, asymptote verticale, bon, asymptote horizontale, hein. Asymptote horizontale. Note ça ici. Y égale ln de 2, asymptote horizontale, à moyen l'infini en plus infini. X égale 2, asymptote verticale. X égale aussi moins 1 demi, asymptote verticale. Donc, on va essayer de représenter la courbe à partir d'un repère. On va essayer seulement de représenter l'allure de la courbe, à partir d'un repère.
Donc, c'est pas compliqué. Lorsque vous avez les asymptotes, le tableau de variation et tout, et le tour est joué, hein. Maintenant, regardez, l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, ça doit être une droite horizontale. Ici, on calcule ln de 2, on prend la valeur approchée de ln de 2. Ici, ln de 2, sa valeur approchée est égale à 0,7. Donc, x égale 0,7, y égale 0,7 est une asymptote horizontale. On représente une asymptote horizontale. Une droite horizontale comme ça. Et x égale 2, asymptote verticale. X égale 2, c'est ici, asymptote verticale. Donc, c'est ça. X égale moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est moins 0,5. Asymptote verticale aussi. Et maintenant, pour représenter la courbe, ça ne doit pas être un problème, puisqu'on a I comme centre de symétrie, même sans I. Maintenant, il faut regarder le tableau de variation tout simplement. Le tableau de variation. Vous avez ici la courbe comme ça, sur l'intervalle moins l'infini moins 1 demi. On ne doit rien représenter entre moins 1 demi et 2, hein. On doit représenter que la partie. Et on avait un point d'intersection. Un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Le point, c'était la droite, le point A de coordonnées x égale moins 3. X égale moins 3, un point d'intersection. X égale moins 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est un point d'intersection. Mhm. Et regardez bien. Regardez bien ici. Regardez bien le tableau de variation. Voici la courbe. On doit mettre comme ça la courbe. Donc, à part de... Donc, voici. Et lorsque vous avez une asymptote, ça devient beaucoup plus facile. Parce que la courbe doit chercher à tendre vers l'asymptote sans toucher l'asymptote. Comme elle est décroissante et la courbe doit passer par ce point, je dois faire ça et on doit chercher l'asymptote, hein. On doit chercher à tendre vers l'asymptote sans toucher l'asymptote. Ouais. Donc ici, on a une asymptote aussi. Ce qui est en rouge, c'est l'asymptote sans toucher l'asymptote. J'ai tracé une partie de la courbe. Ici, il n'y a rien à représenter, hein. Ici, il n'y a rien à représenter. On doit représenter que sur la partie DF. Et regardez pour l'autre partie. L'autre partie, vous avez ça aussi. Ça doit être décroissante comme ça. Et décroissante comme ça. Et en ayant deux asymptotes, ça devient beaucoup plus facile. Ça est là. Voici les deux asymptotes, hein. Donc, on fait ça. On tend vers l'asymptote. Donc, c'est ça l'allure de la courbe. Je vais essayer de reproduire ça donc à la maison. Mieux, histoire donc de mieux s'adapter donc à ces courbes. Donc, c'était ça pour l'exercice 1. Maintenant, pour l'exercice 2, euh, on va seulement donc traiter la question petit a, petit b, petit c. Donc, pour finir. Parce que pour le petit b, on a ici l'étude de la parité de la fonction. Étude de la parité de la fonction. Exercice 2. Donc, ici, on demande d'étudier. Étudions le signe de 2 moins x divisé par. Donc, on doit étudier le signe donc, suivant les valeurs de x. On met un tableau de signes, tout simplement. Donc, pour étudier le signe donc, de ce quotient, comme d'habitude, on pose le numérateur. Donc, posons. Le numérateur, c'est 2 moins x égale 0. Le dénominateur, 2 plus x différent de 0. Et x égale 2. Et là, x différent de moins 2. Et hop, un tableau. Un tableau de signes. Le numérateur ici, 2 moins x. Le dénominateur, c'est 2 plus x.
Et on veut étudier le signe du quotient. Ouais. Ouais. Bon, attention, le signe contraire de x ici, c'est plus avant le 0 et le signe de x après le 0. Et là aussi, avant le 0, signe contraire, après le 0, le signe de x. Le plus des signes moins plus moins. Et dans ce cas, on remarquera que voici l'étude donc du signe. On n'a pas encore demandé d'élèves. Maintenant, pour la question 2, pour la deuxième partie, on donne une fonction f de x égale ln de 2 moins x. On a donné en fait le même quotient, hein. Et on demande de déterminer d de f. D de f, ici, on va dire que f existe. F existe si et seulement si le quotient strictement positif. Et heureusement qu'on a déjà étudié le signe du quotient. Là où le quotient est positif, c'est sur l'intervalle moins de 2. D'après, ici, on va dire d'après la question présente, la question 2, d de f est tout simplement l'intervalle moins 2 jusqu'à 2. Oui, parce qu'on a déjà étudié le signe de ce quotient. Étude de la parité. Petit c, étudions la parité de f. Maintenant, pour étudier la parité, je vous ai expliqué que il faut calculer f de moins x tout simplement pour voir si on aura f de x ou bien moins f de x. Là aussi, avec les ln, il faut appliquer les propriétés toujours. Ln de a sur b, ln de a moins b, etc. Bon, il y aura d'autres propriétés que j'ai proposées aussi, hein. Donc, étudions la parité de f. Donc, ici, calculons f de moins x. Donc, à la ligne, f de moins x, vous remplacez tous les x par moins x. Vous aurez ça, 2 moins facteur de moins x, divisé par 2 plus moins x. On trouve ln de 2 plus x sur 2 moins x. On voit bien que ce n'est pas encore f de x, hein. On va essayer de transformer. Donc, rappel encore sur les propriétés. Ln de a sur b peut être égal à ln de a moins ln de b, ou bien égal moins ln de b sur a aussi. On peut mettre ça c'est valable. Ln de a sur b, on peut inverser donc les deux en mettant b sur a, mais avec moins ln de a. Oui, avec moins ln de a. Donc ici, si on inverse, on va essayer de voir si on inverse, qu'est-ce que ça devient? Si on inverse, donc retenez bien ça, ln de a sur b peut être égal à ln de a moins ln de b. Ln de a sur b aussi peut être égal à moins ln de b divisé par a. Le dénominateur devient le numérateur le dénominateur. Maintenant, regardez ici, on peut mettre moins ln de 2 moins x sur 2 plus x. Et on voit bien que ln de 2 moins x sur 2 plus x, c'est f de x. Donc ici, on vient de trouver quoi? F de moins x égale moins f de x. Alors, f est impair. F est une fonction impaire. Donc, c'est ça. F est une fonction impaire. Donc, on va s'arrêter ici pour le moment, parce que pour les variations, on l'a déjà fait avec l'exercice 1. Maintenant, pour le prochain cours, je propose de commencer les fonctions exponentielles. Oui. Donc, je pense qu'on a assez fait donc, les exercices sur les fonctions ln. Donc, on peut commencer les fonctions exponentielles et tout quoi. Donc, si vous suggérez aussi qu'on continue, si vous voulez aussi qu'on continue sur les fonctions ln aussi, vous pouvez me suggérer ça donc à partir des commentaires. Merci beaucoup, monsieur. Ah, aussi là, oui, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez qu'on fasse donc les
les fonctions exponentielles pour le prochain cours. Vous proposez quoi? On continue avec les fonctions. Euh, oui, monsieur, je viens de comprendre. Donc, c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on... Oui, bonjour, on fait la leçon exponentielle. Oui, on continue avec Ln. On a assez fait donc pour les fonctions Ln quand même. Allez, on a assez fait pour les fonctions Ln. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Prochaine fois, on fera donc les fonctions exponentielles. Donc, et je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Allez.